Bonjour, je suis Zoé, je suis militante au sein de la Marche des Fiertés du Havre. La Marche des Fiertés est une association collégiale qui a été créée en janvier 2022. Elle a été créée en réponse aux nombreuses manifestations de la Manif pour tous. Il y avait déjà des contre-manifestations qui avaient été organisées. Et donc c'est afin de vraiment asseoir notre présence au Havre et de visibiliser nos vécus, nos existences et aussi de lutter pour nos droits qu'elles existent. Moi, c'est Léa, donc militante au sein de la Marche des Fiertés havraise. La Marche des Fiertés cette année aura lieu au Havre donc le 8 juin, donc samedi 8 juin. On va commencer par la manifestation à 14h, donc rendez-vous au parvis de l'université. Ensuite, le reste de la journée à partir de 18h au Tetris au Fort de Tourneville. Donc là, on va mettre en place un village associatif avec de nombreux collectifs et associations qui sont en soutien à la marche des fiertés. Ensuite, on aura également une table ronde avec nos camarades de la ville de Magdebourg en Allemagne qui vont venir pour échanger avec nous sur nos problématiques communes entre ce qui se passe en France et ce qui se passe en Allemagne et dans nos deux villes jumelées. Ensuite, on aura également le tirage au sort de notre tombola. Il y aura également l'expo participative du collectif Onde. Donc, on vous invite à y participer. À partir de 20h, donc au Tetris, on aura le début des concerts qu'on organise. Donc le premier DJ set sera assuré par Magma, qui est un collectif féminin qui joue donc en premier. Ensuite, on aura le concert de Théa. Et puis pour finir, on aura le concert de la philanthrope également. Cette année également, on a décidé de poursuivre l'événement sur le week-end. Donc on propose également le dimanche 9 juin, donc le lendemain, un événement au Fort de Tourneville, à pieds nus, qui réunira de nouveau un village associatif. On aura aussi des ateliers créatifs, donc des fanzines, de l'arpentage. On aura également la conférence de Sacha du Pain et des Roses qu'on est fiers d'accueillir cette année. Donc une conférence et un débat ensuite avec questions-réponses. On aura également la performance théâtrale du collectif Le Labo. Voilà, donc une programmation un peu plus militante qui se poursuit en fait sur les 2 jours. Voilà. Donc en fait, on a fait ces choix-là de programmation pour la Marche des Fiertés pour être dans une dynamique de lutte intersectionnelle. Donc on a à la fois les acteurs et les actrices des luttes locales qui peuvent s'inscrire dans l'antifascisme, qui peuvent s'inscrire dans les luttes féministes, qui peuvent s'inscrire dans les luttes antivalidistes. On a la chance d'avoir une proposition locale et qu'on peut élargir et voir un peu plus large et un peu plus grand. Donc c'est ce qu'on tente de faire avec la venue de Sacha du collectif du Pain et des Roses, mais également nos camarades allemands, donc du CSD de Magdebourg. On essaye aussi avec ces choix-là de rendre cette programmation la plus accessible possible, donc ce qui implique une gratuité de l'événement pour que tout le monde puisse venir participer, profiter des choses qu'on a à leur proposer, et également avec un accès PMR, notamment pour la soirée du samedi soir. On essaye également de la rendre accessible aux personnes malentendantes ou sourdes parce qu'on met en place un interprétariat en langue des signes française. Donc en fait, tous ces éléments-là font qu'on est vraiment dans une démarche intersectionnelle. En fait, c'est un héritage américain. Ça vient de la descente de policiers qu'il y a eu au sein de l'auberge Stonewall, qui était un bar gay. Et suite à cela, il y a eu des émeutes qui ont duré plusieurs jours. Donc c'est quelque chose dont on a hérité en France, dans le sens où on a eu des marches des fiertés qui sont arrivées après. En 1977, il y a eu la première à Paris, marche lesbienne et gay. Mais avant cela, il y avait déjà d'autres actions, notamment avec le phare, le Front homosexuel d'action révolutionnaire et les Gouines Rouges,
qui rejoignaient par exemple les cortèges des manifestations du 1er mai et de la journée internationale des droits de la femme. Ça mobilise beaucoup de temps et d'énergie, sachant qu'on est tous bénévoles dans cette association. C'est aussi une question de programmation, de budget, donc il faut voir qui est disponible, qui est prêt à parler, à venir se mobiliser. En fait, c'est surtout une question d'organisation et de temps. Donc, c'est surtout chronophage et bien sûr, on dépend aussi bien sûr d'un budget pour réaliser la marche dans les meilleures conditions possibles et accessibles. Alors oui, de toute façon, on est toujours sur une forte politisation de la marche. Déjà, faut qu'on fasse du bruit. Et faire du bruit, c'est à la fois un moment festif où on célèbre nos existences et nos vies, où on est tous ensemble dans le même lieu et on prend de la place, c'est-à-dire dans la rue, mais aussi on prend de la place au niveau sonore et vocal. Voilà, forcément c'est important pour nous. Il y a tout l'aspect politisé aussi parce que ça reste une manifestation, donc avec des revendications fortes, avec des prises de parole, avec des discours, avec une véritable, j'espère, prise de conscience en tant que collectif militant. Donc ça passe par les slogans, ça passe par les discours, ça passe par ces actions fortes qu'on essaye de mener aussi tout au long de l'année. C'est-à-dire que c'est pas juste l'événement éphémère du 8 juin qui n'aurait lieu qu'une fois dans l'année. Voilà, donc on essaie un maximum de mobiliser tout ce qu'on peut faire tout au long de l'année, parce que c'est clair qu'au niveau local, on n'est pas assez soutenu. Et donc on y travaille, mais voilà, faut qu'on fasse résonner tous ces efforts-là et qu'on condense ça un maximum en faisant la fête et en faisant un maximum de bruit possible le 8 juin. Alors actuellement, on fait face à une montée du fascisme, mais on fait aussi face à une montée de la transphobie. Il y a aussi une grosse montée des agressions queerphobes et notamment homophobes. Donc c'est des choses contre lesquelles on lutte. Et donc on espère pouvoir faire front et lutter pour une diminution de ces attaques et montrer qu'on est plus fort que ça. Alors le problème au Havre, c'est qu'on n'a pas de réel lieu communautaire, donc au niveau de la communauté, c'est dur de se retrouver parce qu'on a, comme je l'ai déjà dit, pas de lieu à cet effet. Et donc elle est soudée, alors surtout en ligne. Moi, je sais que notamment c'est comme ça que je me suis retrouvée et que pas mal de personnes s'y retrouvent. Mais du coup, dans le physique, il y a rien, et du coup c'est pour ça que la marche des fiertés, c'est aussi important qu'elle existe pour que les personnes se retrouvent, se découvrent et se rencontrent. Localement, on travaille avec pas mal d'associations, comme par exemple Nous Toutes, Le Havre des Luttes, Aide et d'autres associations. On essaye aussi de travailler rapidement avec les autres marches des fiertés et associations LGBT de la région. Et on travaille notamment aussi, comme on l'a déjà dit, avec le CSD Magdebourg, qui est notre jumelage, on va dire, à Magdebourg, en Allemagne. Alors nous, ce qu'on entend par autonome, c'est de toute façon c'est l'indépendance de l'événement. Ça s'explique notamment parce que l'événement émane des personnes issues de la communauté, donc on est vraiment sur des envies des personnes LGBTQIA+, donc concernées. Donc ça nous garantit à la fois une sincérité et un maximum de d'authenticité. Ce qui nous tient à cœur. On essaie de réfléchir ensemble à comment faire avancer les choses. Donc ça, c'est le côté indépendance qui, je pense, est crucial. Les enjeux de cette autonomie, forcément, ça va être les financements. Voilà, on veut proposer un maximum de choses tout en restant accessible. Donc la gratuité, mais la mise en sécurité aussi des personnes, parce qu'il faut pas oublier qu'on est dans la rue, donc il faut savoir se protéger, protéger les autres, protéger les personnes qui vont venir, et en fait tout ça c'est des réflexions qu'on mène tout au long de l'année. Donc il y a des contraintes de budget, il y a des contraintes de temps, il y a des contraintes de moyens physiques, financiers, de lieux pour nous accueillir. Donc c'est de toute façon des choses qui nous traversent, mais qu'on tient à garder un maximum authentique et que ça parle aux gens
parce que c'est fait par les gens qui sont concernés. Pour l'instant, on a resté le budget à 4 000 €, donc ça comprend les coûts de l'interprète LSF, l'achat du matériel pour le service d'ordre et les street medics, ainsi que location d'un camion de SAMU, le système son aussi, le défraiement des artistes qu'on fait venir jouer le soir, le défraiement aussi de l'intervenante qu'on fait venir dimanche, et même aussi les coûts que les artistes ont pour leur performance. Voilà. Comme on l'a déjà dit, cette marche elle est autonome et donc elle marche uniquement grâce à vos dons, parce qu'on est pas financé par qui que ce soit, parce qu'on ne veut pas faire risque comme on dit, de pinkwashing, on ne veut pas que nos luttes soient utilisées pour redorer le blason d'autres établissements. Donc c'est vraiment important pour nous d'être autonomes et du coup on a vraiment besoin de vos dons pour que ça marche, pour qu'on puisse vous offrir une marche dans les meilleures conditions possibles, qu'on puisse ne pas être à découvert à la fin de la marche, comme ça aussi on dormira bien. Et voilà, pour ce qui est de nos réseaux sociaux, vous pouvez nous retrouver sur Instagram au nom de Fierté Havraise, sur Facebook au nom de Marche des Fiertés du Havre. Pour ce qui est des dons, vous pouvez retrouver dans la bio de nos 2 réseaux sociaux, dans notre Linktree, notre lien Hello Asso, vous pouvez donner pour notre cagnotte. S'il vous plaît, faites-le. Vous pouvez aussi acheter des tickets pour la soirée et vous pouvez aussi vous inscrire au service d'ordre et pour les street medics dont on a besoin pour un bon fonctionnement de la marche. Oui, alors bien sûr, tout le monde est la bienvenue pour venir à nos événements, que ce soit la manifestation de l'après-midi, l'après-marche le soir, et puis notre mini-festival militant le dimanche. Il faut faire attention à vous en venant et en repartant de ces événements-là. Essayez de rester un maximum en groupe, de rester informé d'où vous êtes, de rentrer chez vous en groupe également, parce qu'on insiste, c'est une journée de visibilité et que ça peut être malheureusement l'excuse pour une montée des violences dont on est ciblé le reste de l'année également. Donc surtout, faites attention à vous. On aura des personnes ressources pendant la manifestation qui sécuriseront la marche. Par contre, il faut rester vigilant, prendre soin de vous. C'est le plus important. Et est-ce que tu veux faire aussi un petit appel aux dons? Oui. Alors, prenez soin de vous. C'est important, mais ce qui est le plus important aussi, c'est de nous aider à financer la marche. Donc, si vous pouvez, à la hauteur de vos moyens, faire un don sur la cagnotte pour qu'on puisse rentrer dans nos frais et faire un super événement. Merci beaucoup. Sans cet argent, la marche ne peut pas avoir lieu. Oui.